Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va aborder une thématique parce que on m'a posé une question et c'est assez récurrent en ce sens et on est toutes et tous confrontés, en tout cas on est concernés par rapport à ce sujet qui est l'avancée du numérique et l'outil de ChatGPT, mais plus communément l'intelligence artificielle et comment ça va progresser dans les années à venir. Pourquoi l'aborder en étant de manière synthétique dans cette problématique, c'est-à-dire que il y a l'homme, l'intelligence créatrice divine, la source à laquelle il est rattaché, et il y aura forcément une dualité qui va s'inscrire dans cette dynamique. Donc, entre la création et l'anti-création. Donc, une intelligence pure, divine, originelle, créatrice, et une intelligence artificielle. Et en ce sens-là, on pourrait même penser et même constater que au quotidien, il suffit de regarder autour de vous pour voir que les personnes sont dans une hyperconsommation face à cette dynamique du numérique qui a vu le jour et qui ne cesse de prendre une ampleur phénoménale par tout ce qu'on peut voir. Ça ne s'arrête pas à tout ce qui va être réseaux sociaux, TikTok, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'expansion dans ce domaine-là et qui va mener en perdition les gens. Mais quelque part, tout ce que je dis là, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour qu'il y ait une crainte chez vous, c'est que pour que vous puissiez apposer de la conscience au quotidien sur ce qu'on choisit, ce qu'on nourrit et ce qu'on utilise. Parce que le numérique n'est pas mal en soi, c'est la manière dont on va l'utiliser toutes et tous de façon collective. Et quelque part, il y a, on va dire en soi, une ligne de temps vers laquelle l'extérieur, les gouvernements, les médias, l'ère du numérique veut nous emmener. C'est cette perdition de l'homme à l'extérieur et c'est réduire la conscience à un outil numérique. Vous voyez ? Imaginez en cela que le temps n'existe pas. Donc, l'intelligence artificielle est déjà existante dans le présent, mais à travers le futur. Donc, elle vient à chaque fois nous faire changer de ligne de temps pour qu'on puisse véritablement télécharger nos données et transférer notre conscience. C'est un petit peu science-fiction ce que je vais dire là, mais quelque part, quand vous voyez la dynamique actuelle dans la société, eh bien, il y a juste à constater l'ampleur des dégâts que ça puisse impacter, ne serait-ce que dès l'enfance, à l'utilisation des médias, des réseaux sociaux, des outils technologiques et de tout ce qu'il va y avoir comme innovation, entre guillemets, en ce sens. Parce que la robotique, c'est pareil, elle va être très utile à l'homme, mais elle pourra aussi bien lui desservir. Donc, tout ça, il n'y a rien de nouveau. Il y aura forcément des suppressions de postes, il va y avoir de la robotique dans la plupart des foyers, voilà, que ce soit des robotiques pour aider de façon ménagère les personnes chez elles. Il y aura aussi bien des professions qui vont faner, qui vont perdre énormément de salariés, mais qui vont être remplacés par de l'intelligence artificielle. Voilà. Il va y avoir aussi bien ces fameux casque à réalité virtuelle augmentée. Il va y avoir d'autres outils pour justement créer des expériences à travers une réalité illusoire. Voyez ? Et pour vraiment que ce soit sensoriel et décuplé. Donc il y aura forcément aussi bien des outils pour connecter nos sens et pour transférer en fait toutes ces capacités-là à travers une illusion projetée ou que sais-je. Tout cela, tout ce que je dis, c'est pas pour que vous en ayez crainte, c'est pas pour avoir peur, c'est pour que toutes et tous, on ait conscience de ce qu'on va choisir et de ce qu'on va nourrir au quotidien et ce qu'on va transmettre auprès des générations à venir. Parce qu'il suffit de regarder autour de soi comment ça peut évoluer tout cela. Vous voyez ? Donc, c'est à nous tous, toutes et tous, de pouvoir être en conscience de ce qui va voir le jour ou non. Vous voyez, comment on va utiliser ces outils-là du numérique et créer une ligne de temps collective qui va être la plus favorable à l'existence humaine et éviter tout type de perdition.
Donc, c'était vraiment un court message en ce sens parce qu'à chaque fois, j'ai des discussions avec des personnes qui sont très calées en informatique, que ce soit dans la science, les neurosciences, et on a toujours des échanges fabuleux et très profonds en ce sens, assez, on va dire, non pas visionnaires, mais assez conscients sur ce qui peut être ou ne pas être et ce qui peut voir le jour dans les années à venir. Donc, quelque part, vous voyez, il faut vraiment faire attention de manière collective ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on peut croire et ce qu'on utilise au quotidien pour ne pas remettre son pouvoir à l'extérieur et ne pas choisir non plus la facilité, voyez, en ce sens. Parce que de plus en plus, on va être amené à ne plus être spectateur, mais bien acteur de la réalité en collectivité par rapport toutes et tous qu'on est en train de créer. Parce qu'on va créer un collectif, une ligne de temps, mais qui va être souvent, pour ne pas dire tout le temps, influencé par les gouvernements, les réseaux sociaux, les médias mainstream, etc. etc. Donc, c'est plutôt une invitation à toutes et tous de pouvoir apposer de la conscience sur ce qu'on va être amené à vivre, à nourrir au quotidien, toutes et tous, et ce vers quoi on tend, à conserver, préserver cette intelligence divine, créatrice du cœur, de ce collectif, et de pouvoir avancer toutes et tous ensemble pour préserver l'humain, la création, et non pas nourrir l'anticréation. Donc voilà, c'était un court échange pour échanger avec vous. Peut-être que cette vidéo vous parlera, je pense, sur certains points abordés. Et en tout cas, je compte sur vous pour nourrir au quotidien et apporter de la conscience sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Observez comment les choses avancent et évoluent et faites des choix en conscience de ce qui va avoir comme répercussion, ne serait-ce que pour les mois et les années à venir. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Voilà, vous pouvez m'écrire en dessous dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et je réponds aussi à vos questions par mail. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous comme à chaque fois. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.